Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les lions. Auparavant, je dois vous dire merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires que vous me laissez. Hein. Je vous adore et je vous lis tous et toutes. Même si il y en a qui m'envoient beaucoup d'emails, mais ça je ne peux pas répondre, j'en ai trop par jour. Mais il ne demeure pas moi que je vous lis tous et j'adore ça. Alors, on poursuit, on continue plutôt. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre, mes chers lions. Et comme je dis toujours, ici, c'est un tirage général qui concerne pour tous les lions du monde. Alors, pour certains, ça peut parler, pour d'autres, ça peut parler beaucoup et pour moins d'autres. N'oubliez jamais ceci. Alors, je vais vous montrer avec les cartes avec lesquelles j'ai employé ici. J'ai l'astrologie de la lune noire que j'ai ici. Moi, avec laquelle je me sers des maisons astrologiques et des aspects planétaires, mais il y a beaucoup autre chose dans le jeu. J'ai ici, ça c'est un très beau jeu, le tarot de l'individualisation que moi j'adore et que j'aime. Si vous voyez ces cartes, je vais juste vous montrer un petit peu la couleur de ces belles cartes. Écoutez, moi, je ne m'en sers pas comme tarot en tant que tel. Je m'en sers plutôt pour rentrer en contact avec ce que la carte me renvoie. C'est de cette façon que moi, je m'en sers, mais ça, c'est personnel à chacun. En dessous, ici, vous avez la carte de la guidance qui est les portes de l'intuition. J'ai ici l'oracle des astres et aussi à l'intérieur, vous avez aussi d'autres cartes qui vous donnent des conseils ou autre chose. Moi, je vais chercher juste ce qui m'interpelle ou ce que je veux donner durant le mois. Et ici, c'est le tarot psychique avec lequel j'adore. J'ai une très bonne communication vu que j'étudie l'astrologie, la numérologie, voyons, je vais te dire, tout ce qui est la cartomancie, les tarots et autres, mais j'ai aussi étudié la psychologie. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai étudié la psychologie. J'aurais aimé, mais bon, j'ai dû faire un choix. Alors allons-y pour les lions. Les lions, comme vous savez, je prends toujours un aspect planétaire qui correspond à un aspect qui fait partie d'une carte du ciel. Je choisis tout ceci au hasard. La même chose avec une maison astrologique pour savoir dans quel secteur de votre vie que les choses vont bouger ou se passer un peu plus. Et comme je vous dis, c'est un tirage général pour tous les lions du monde entier. Alors, ce n'est pas un tirage personnalisé. Ici, c'est Saturne. Je choisis tout à fait au hasard une planète pour me donner un petit peu la température de votre mois, dans le sens de comment vous allez vous servir de cette énergie en fonction de la maison ou qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour le mois de décembre. Alors, on va commencer avec la maison. Je vais commencer avec la maison parce que ça va vraiment nous dire dans quel secteur les choses vont se passer dans votre mois de décembre. Ici, on parle beaucoup, la maison neuve, ça parle beaucoup des études. Soit je veux aller me renforcer ce que je connais déjà, donc aller suivre des cours pour en connaître davantage, des formations, peu importe, c'est surtout vraiment de découvrir de nouvelles choses pour vous lancer soit dans de nouveaux projets, de découvrir de nouvelles choses, pour donner un meilleur sens aussi à votre vie, à votre sens aussi à la vie. Vous voulez aussi probablement entreprendre des nouvelles démarches dans ce sens-là. Mais la maison neuve parle beaucoup aussi de déplacement et probablement de voyage ici. En tout cas, vous allez sûrement aller
aller faire un va-et-vient ou partir pour quelques jours, peut-être pour une formation quelconque, mais ici, ça parle beaucoup. Surtout ce que je vois à côté ici, là. D'après moi, il est question vraiment ici d'aller suivre une formation, mais qui est assez loin de votre lieu de résidence. Parce qu'on parle ici vraiment de projet ou quelque chose que vous voulez aller perfectionner. Tout ce qui a rapport aussi avec le monde, la publicité, le domaine du public a une grande importance. Si je prends compte de ce que je vois ici, c'est sûr que sous Saturne, alors l'énergie est plutôt un petit peu restrictive dans le sens que c'est sûr que quand on fait une formation ou des études, ça nous met dans une situation parfois de dire « Ah, c'est un petit peu moins captivant » ou on se sent un petit peu moins vibrer intérieurement parce que là, on est dans la recherche, dans la connaissance. On doit étudier, mettre du temps, de l'énergie, mais c'est quelque chose qui vous met des bases très solides et ça fait partie de votre plan de vie. Que ce soit le nœud nord ou le nœud sud, c'est quelque chose qui fait partie de votre plan de vie, mais le nœud nord que vous avez ici, c'est quelque chose de positif, tandis que le nœud sud, c'est quelque chose de négatif. Je vais vous l'expliquer. Je vais terminer avec la planète et j'y reviens. Saturne représente souvent le sens du temps, de la continuité et de la persévérance. Ça veut dire que durant tout votre mois de décembre, vous allez avoir besoin de persévérance. Et vous n'avez, les lions, ça, j'en ai pas peur. Saturne, ça a le rapport avec certains, soit lenteur, restriction, limitation. Mais par contre, ça va vous élever au niveau social par après. Parce que Saturne vous apporte de la sagesse. Ça va vous demander aussi d'avoir un certain détachement. Je vais juste regarder vos cartes pour voir un petit peu où ça s'en va tout ça. OK. Probablement que Saturne vous demande d'avoir un certain détachement avec votre petite famille ou votre conjoint ou conjointe pour un certain temps. Ça peut être, pour certains, ça peut être de courte durée, peut-être quelques jours, une fin de semaine. Pour d'autres, ça va être peut-être plus qu'une semaine, peut-être 2 semaines, 3 semaines, qui sait, mais c'est quelque chose qui est très positif. Ça va vous emmener beaucoup et ça vous apporte vraiment quelque chose, une connaissance, des connaissances qui vont vous apporter beaucoup d'acquis pour que plus tard vous allez avoir besoin. Parce que Saturne vous demande de la concentration, parfois de l'isolement. C'est sûr que si vous êtes obligé de partir pour aller apprendre quelque chose, bien, ça vous isole un peu de votre milieu. Mais c'est l'élévation avec le temps. C'est vraiment, c'est une question de discipline. Vous allez être probablement un petit peu moins entouré et vu que le lion aime beaucoup le côté social, c'est probablement ça qui vous rend un petit peu tristounet, je le dirais comme ça, pour un certain temps parce que vous allez être plus loin de vos activités sociales que vous avez l'habitude d'être. Saturne aussi dit de faire attention durant votre mois de décembre parce que Saturne, parfois, nous restreint au niveau énergie et les douleurs peuvent se faire sentir pour vous, mes lions, au niveau du dos. Alors, vu qu'on sait que les lions ont déjà le dos fragile, cela se peut qu'au niveau lombaire se fasse sentir, mais de toute façon, c'est toute la région de la colonne vertébrale, tout votre dos en fin de compte. Ça part vraiment au niveau du cou et jusqu'au bas du dos.
Si on continue avec Saturne, on dit qu'elle va vous demander, comme je vous disais tantôt, de la discipline, de la structure, de bien encadrer vos choses, qui va demander des efforts. Mais comme je vous disais, le temps joue avec vous. Ce qui vous demande dans ce mois-ci, c'est une période de devoir, de responsabilité, qui vont se faire sentir pour une certaine, comme je vous dis, pour une courte période. Il va y avoir des craintes à surmonter ou des petites peurs. Parfois, vous allez avoir la sensation que l'on vous presse, que l'on vous met de la pression, ou que la vie, parfois, vous met de la pression face à quelque chose que vous devez livrer ou que vous devez emboîter ou faire le pas. Il y a beaucoup je sens beaucoup qu'il y a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Si ce n'est pas vous qui vous mettez cette pression-là, ça peut venir de votre propre patron ou de l'endroit où vous travaillez, mais il y a beaucoup de lions qui sont à leur propre travail. C'est eux-mêmes qui sont patrons de leur entreprise. Saturne, c'est une planète de détachement et de recommencement pour nous apporter beaucoup de maturité et de sagesse. Elle vous oblige aussi à lâcher prise face à quelque chose. Ça veut dire que peut-être que vous allez avoir l'habitude ou vous aviez l'habitude de vous occuper de tout, soit à votre entreprise ou à la maison. Et pour un certain temps, ça vous demande de lâcher prise pour justement fixer votre temps et votre énergie sur qu'est-ce que vous voulez entreprendre ou en ce moment, ce que vous voulez faire. Parce qu'on voit vraiment que l'énergie doit être vraiment centrée sur un but précis. Elle vous demande aussi d'approfondir la situation de votre vie avec fermeté, avec vous-même et les autres. Souvent, quand je vois Saturne aussi, ça me parle d'une personne âgée d'un certain âge. Ici, peut être question peut-être d'une personne du domaine masculin. Donc, ça peut être un homme ou peut-être votre père. À cause de la maison 9, on voit qu'il se fait, disons, qu'il se fait présent, mais à sa façon à lui. Alors, si on revient, comme je vous disais, au nœud nord, qui est quelque chose de très positif sur votre plan de vie, le nœud nord représente vos capacités que vous avez acquises dans des vies antérieures. Alors, c'est sûr, avec le nœud, et on dit que le nœud nord, quand il se présente dans vos cartes, c'est pour dire que vous devez développer toutes ces capacités. Alors, c'est une période de récompense, de retrouver l'équilibre, de récolte karmique positif. C'est vraiment la réalisation de soi, mais c'est aussi avoir confiance à sa destinée. C'est l'accomplissement de votre force intérieure. Et ici, on parle vraiment d'un coup de chance et de l'expansion que ces efforts que vous allez fournir là, ça va vraiment vous pousser vers l'avant. Attirez aussi l'attention sur ce que vous voulez vous diriger ou ce que vous voulez réaliser, un rêve peut-être de se réaliser. Mais il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, misez sur vos talents parce que c'est vraiment, ça va apporter du changement, mais du changement positif. Moi, je vois ça, c'est comme quelque chose qui grandit, qui va faire grandir votre entreprise ou ça peut être votre emploi, mais ça va vous amener beaucoup d'ouverture. Parce que si je regarde la maison 9, quand on regarde la maison 9 avec Saturne, c'est sûr que ça vous amène à faire, comme je vous disais, soit certains vont faire des déplacements fréquents, ou soit que c'est vraiment un voyage pour améliorer vos connaissances.
Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose qui est sérieux et que ça va vous rapporter à long terme. Parce que regardez ici. Ici, c'est choisir avec sagesse. On voit ici, hein, on voit les mains qui nous montrent plusieurs directions. Et je ne sais pas si on le voit bien ici, mais ici, c'est vous qui êtes sur un quai et vous êtes après méditer. Méditer, pourquoi? Parce qu'ici, il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Et on vous demande avec sagesse toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous de n'en choisir juste une. Parce qu'il y en a juste une qui est adaptée à votre situation. Il va falloir écouter votre petite voix intérieure pour savoir laquelle vous devez choisir. Et c'est vraiment une occasion de faire quelque chose qui va vous rendre heureux par après. C'est sûr que ça va vous demander des efforts, mais il n'empêche pas moins que ça, à long terme, c'est très positif et ça va être, comme on dit, très payant, autant pour du plan de travail que monétairement. Alors ici, comme je vous disais, il y a des nombreux choix. On demande ici de faire, que ça va vous prendre plutôt de la volonté pour atteindre vos objectifs. Les choix, ça va être des choix délicats à faire parce que ça va demander de l'analyse. Hein, on voit ici que c'est marqué « souffrir en silence », mais c'est de la réflexion. Pour vous, ça peut être plus difficile dans le sens que le lion, c'est des personnes qui ne demeurent pas souvent seules. Ils ont vraiment besoin d'être entourés et d'avoir une vie sociale très active. Mais là, ici, vous allez avoir tellement de choses à régler que de temps à autre, il va falloir vous retirer un petit peu et de prendre, de réfléchir, d'analyser pour justement faire un bon choix. Parce qu'il va y avoir différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et ne prenez surtout pas de décision hâtive. Prenez le temps de réfléchir, de penser, de peser le pour et le contre. Hey, moi, je déparle, là. Excusez-moi. Je veux dire tout en même temps, je veux me dépêcher parce que je sais que j'ai beaucoup à dire. Bon, je continue. C'est ça, je vous disais, ne vous laissez pas influencer aussi par les autres, ni par vos émotions ou le coup de l'impulsivité. Et cette carte aussi, comme on voit plusieurs mains, ça mentionne tout le temps de faire attention à ne pas vous disperser. De ne pas faire trop de choses en même temps, de ne pas être à votre job et faire votre formation ou si certains essayent de dire ben je vais continuer mon rythme de vie et je vais rajouter ça en plus, faites attention parce que si on parle de dispersion ça peut vous ajouter un stress supplémentaire ou sinon c'est votre mental qui va devenir très très actif. Puis dans le fond on voudrait parfois se dédoubler, mais c'est quelque chose d'impossible. Alors, essayez de ne pas faire deux jobs à la fois ou 2 emplois en même temps parce que pour vous, au niveau physique, ça va vous demander beaucoup. Alors, c'est un mois de prise de décision, hein, ici, que l'on parle parce qu'on voit que vous avez beaucoup de choix à faire. Et prenez le temps, comme je vous disais, de bien peser le pour et le contre. Et essayez de ne pas vous mettre sous pression et ni les personnes alentour de vous de les mettre sous pression. Parce que parfois, on a tendance, quand on a de la pression, à le transmettre. Alors, faites attention parce que ça peut vous jouer des tours. Mais l'opportunité qui se présente ici, c'est sûr que ça va être des choix pas faciles à faire et c'est pour ça ici que vous avez vraiment besoin de vous recentrer. Parce que ça vous met dans un état de réflexion, de souci, d'inquiétude.
Mais quand même, je vois quand même un genre d'inquiétude aussi pour un proche, que je vous disais tout à l'heure. Votre mental est très, très actif. Faites attention parce que vous faites des scénarios, puis peut-être que ça n'arrivera jamais. La plupart du temps, ces scénarios-là n'arrivent jamais. C'est vraiment à cause que votre activité mentale est beaucoup trop forte. C'est le petit hamster qui se fait aller. Et là, ici, on dit vraiment de lâcher prise. D'abandonner aussi des croyances, une ou des croyances limitatives ou négatives. Parce que ça, justement, ça alimente votre mental et votre ego. Et c'est négatif pour vous présentement. Laissez tomber les inquiétudes. Même si vous avez un sentiment d'impuissance, lâchez prise. Vous allez voir, les choses vont se replacer et se déposer. Alors, vous allez voir aussi que le nouveau chemin que vous allez entreprendre, vous allez avoir une nouvelle façon de le percevoir ou une nouvelle façon une nouvelle perception des choses, de voir les choses. Ceci rappelle que vous devez aussi agir et croire en fonction de vous-même, ce que votre petite voix vous dit. Ici, il est question aussi de défendre votre territoire et vos opinions. Et ça va être dans tous les domaines de votre vie. Ça ne sera pas juste du point de vue travail. Il va falloir ici, ça j'ai pas peur, les lions sont capables de mettre le pied à terre, ici vraiment de vous faire entendre, mais de vous faire entendre avec gentillesse, avec, comme je dis souvent, dans une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'ici, si vous allez trop brutalement ou trop sévèrement, c'est des choses qui vont revenir vers vous et ça va augmenter votre stress davantage. Parce qu'ici, on dit vraiment de reprendre votre plein pouvoir sur votre propre vie avec tout le potentiel que vous avez. Vous êtes prêt à relever tous les défis qui se présentent et vous avez toutes les capacités nécessaires pour y faire face. Essayez non plus comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas être sur la défensive, de ne pas anticiper les difficultés, mais plutôt demeurer dans le moment présent et régler les choses au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. Vous allez avoir des moments où c'est que vous allez avoir besoin de vous détendre. Probablement aussi un peu plus de sommeil pour récupérer. Parce que c'est sûr, Saturne, ça nous restreint au niveau énergie. Regardez ici, j'adore cette carte. Fondation et réalisation. Alors, on voit ici qu'à la fin du mois, ici, on parle de célébrer quelque chose. Hein? Il s'est passé, vous avez probablement mis beaucoup d'efforts dans un projet. Et ici, on parle de célébration. C'est sûr qu'on est dans la période des fêtes et souvent, il y a célébration. Mais ici, on parle de célébration face à une amélioration de son statut social, un succès professionnel. C'est des efforts qui sont récompensés. Et on partage ici vraiment le bonheur familial face à soit une promotion, mais je vois vraiment qu'il y a une bonne stabilité face à votre travail, à une entreprise. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être au niveau familial. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de positif au niveau professionnel. Et au niveau aussi bonheur familial. Cette carte mentionne bien qu'il y a une fondation solide. Hein? Le 4, c'est toujours « je mets une fondation solide qui s'établit ».
parce que vous êtes ici dans une période de récolte face à ce que tout vous avez mis comme énergie. Vous récoltez ce que vous avez semé auparavant, parce qu'on parle vraiment ici de récompense. C'est une période de chance ici, de paix, de prospérité. Il pourrait même ici être question, peut-être pas pour ce mois-là, ce mois ici, pour acheter quelque chose de très important, mais vous allez commencer à en parler, à en discuter avec votre famille. Ça peut être une maison, un déménagement, un investissement dans un projet. Mais ici, c'est peut-être pas le temps de le faire, mais vous allez commencer à en discuter avec votre conjoint ou conjointe, mais avec quelqu'un de proche de vous. Parce qu'il est vraiment question ici de célébrer, d'une réjouissance avec la famille, les amis, les collègues. Parce que parfois, cette carte aussi me parle qu'on a l'intention d'améliorer soit son union, son domaine familial, que ce soit du point de vue décoration, son intérieur, de la rendre plus confortable. Pour certains aussi, c'est se mettre en union. Peut-être que vous étiez chacun de votre côté, pour certains lions, et là, vous avez l'intention de vous mettre en couple. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a une union possible. Regardez, on voit la maison, on voit ici le domaine de la famille. Mais ça peut être aussi, pour certains, un collaborateur d'affaires. Je me pars quelque chose, un projet ou une entreprise, et je me mets avec un collaborateur du point de vue affaires. Ça, c'est pour certains lions. Là, et pour d'autres, c'est peut-être tout ça aussi, mais là, c'est un tirage général parce que les cartes parlent beaucoup à différents niveaux, mais n'en demeure pas moins qu'ici, c'est très positif. Même si vous avez à faire face à différentes retards ou lenteurs ou perturbations, essayez de voir ça, que c'est rien de bien grave, que tout va se replacer avec l'organisation, la planification. On va aller regarder maintenant ici les cartes, qu'est-ce qu'elles ont à nous mentionner face à ce qu'on vient de lire. Oh, que c'est joli! Je vais les tenir juste d'une main pour être capable de la montrer à la caméra. Bon, comme ça. Je vais les tenir. Vous voyez, ici, c'est marqué la communication et ici, c'est la moralité. Écoutez, c'est sûr que si on regarde ici du point de vue de la communication, on voit ici que il y a comme un combat. Je vais vous expliquer pourquoi il y a comme un combat. C'est qu'ici, vous avez, moi, ce que j'ai l'impression, c'est vous en face de vous-même. Vous avez, et ça, c'est bizarre parce que ces deux cartes-là, je suis sûre que je les ai pigées dans un autre signe. Ou peut-être pas ce mois-ci. Pourtant, tu sais, les cartes, il y a comme 40, 50 cartes, puis j'ai pigé les deux mêmes cartes, mais sans ou c'était quelqu'un d'autre. Bon, allons-y. Ici, c'est vraiment vous, un en face de l'autre. Regardez, c'est comme si vous aviez quelque chose qui était caché ou écrit, et vous avez un masque ici que vous jetez. Alors, c'est soit que vous dites à quelqu'un, regarde, voici ce que je suis. J'ai l'intention d'être authentique et je te dis tout ce que j'ai à te dire. Je veux plus avoir de cachette, je veux plus... je veux vraiment dévoiler qui je suis vraiment. Et je veux être cette personne qui est resplendissante sous le soleil avec le chakra du cœur ici déployé avec la fleur de vie.
Et ici, c'est vraiment, si j'avais quelque chose à te cacher, je veux vraiment m'ouvrir. C'est la communication qui manquait probablement d'authenticité. Peut-être vous avec vous-même ou avec une personne d'autre. Mais on dit vraiment ici de délaisser le masque et d'abandonner votre... Peut-être avez-vous une manière d'être et de faire, et là que vous avez besoin vraiment de vous montrer sur votre vrai jour, qui vous êtes vraiment, mais par la communication, mais l'authenticité, l'être authentique que vous êtes. Parce qu'ici, on parle vraiment de, si je regarde à côté, c'est marqué la moralité. Et la moralité ici, c'est l'art d'appliquer ses actes et ses actions avec une vérité qui vient du cœur, qui est authentique, pour justement retrouver l'harmonie. Moi, on dirait qu'elle est conjointe avec cette carte-là. Je crois qu'un coup que vous allez montrer qui vous êtes vraiment, la personne que vous êtes vraiment, vous allez retrouver une certaine harmonie. Et je crois que c'est vous ici, ça ici et celle-là aussi. Ou sinon, c'est votre guide qui vous dit, regardez, face à la personne que je suis devenue, vous retrouvez ici l'harmonie autour de vous et en couple. Parce qu'on parle vraiment ici, on voit la jeune femme qui a les deux mains sur le cœur, avec une attitude respectueuse, et qu'elle baigne aussi dans la lumière qui vient de l'énergie divine. Alors, moi, je vous dirais, vous êtes sur une bonne protection, mais si vous devenez la personne authentique et vous avez l'intention de dévoiler qui vous êtes vraiment, je ne sais pas s'il y a certains lions avec une double vie, mais je crois qu'ici qu'on vous dit de démasquer ou de laisser tomber tout ce qu'il y a derrière vous et de devenir une personne authentique pour retrouver l'harmonie dans votre couple ou avec les êtres qui vous entourent. Regardez ici, les lys, c'est la paix. La rose, c'est l'amour. Alors, retrouvez l'amour, la paix. Face avec une bonne communication. N'est-ce pas merveilleux? Ils sont très jolies, ces cartes-là. On va aller voir maintenant ce que la carte de la guidance... Oh non, ça parle du masque, elle aussi. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, c'est vraiment ce que je disais ici. Vous voyez, par deux cartes, on vous dit la même chose. Montrez-vous sur votre être authentique. Enlevez les masques, déployez-vous. Je crois que la vie, si vous faites ceci, la vie vous réserve de belles surprises. Et vous allez être beaucoup mieux aussi. D'être dans l'authenticité, parce que vous aviez plus, ou vous auriez plus, je cherche mes mots, toujours à vous justifier, à dire « Ah, peut-être ceci, peut-être cela ». Parce que quand on porte des masques, c'est qu'on cache quelque chose qu'on ne veut pas que les autres sachent. Mais quand on n'a plus de masque, on n'a plus à se poser des questions, c'est qu'on dit les choses telles quelles, comme ils sont arrivés. On est toujours dans la vérité. Alors moi, je vous engage à devenir cette personne. Et pour moi, je vous souhaite de très, très belles fêtes, plein d'amour, plein de soleil dans tous les cœurs de toute votre famille, de les êtres qui vous entourent. Je sais que c'est un mois ici qui va être chargé pour les lions, mais je sais qu'avec la force et les qualités que vous avez, vous allez en sortir que gratifié et fier de vous. Alors moi, je vous embrasse
Et allez voir aussi votre ascendant, vous allez avoir probablement plus d'informations. Pour les cartes, je laisse toutes les infos en bas de la vidéo. Si vous avez un petit mot à me dire, écrivez-moi en bas de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, faites-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous embrasse. Bye bye mes amours!